La question ici, c'est ça de savoir quelle est la position que nous, en tant que Gabonais, nous allons adopter pour protéger nos terres. Ce n'est pas une histoire de copie citoyen. C'est une histoire qui nous concerne tous. L'État, comme l'a rappelé le président Marc, dit vouloir récupérer vos terres pour des projets d'intérêt général. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la logique voudrait quand même que vous commencez par nous faire déjà un bilan de toutes les terres que vous avez récupérées au nom de l'intérêt général. Le bénévolat est devenu le quotidien des membres du COPLIS citoyen, qui depuis environ 2 ans ne cesse de se mettre au centre du bien-être de la population. C'est dans ce cadre que le foncier a été en ligne de mire à la conférence de presse ce 16 mai 2022. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis quelque temps, nous avons été saisis par plusieurs compatriotes, aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, des personnes qui sont victimes d'expropriation abusive, donc des personnes à qui on arrache leur terrain, malgré le fait que ces personnes possèdent un titre foncier, un titre de propriété. Et donc, ayant été saisis par ces concitoyens, puisque nous sommes une organisation citoyenne, menant un combat citoyen pour que les abus cessent, pour que l'état de droit et les droits des personnes soient respectés. Donc nous avons tenu à non seulement organiser cette conférence de presse pour dénoncer les agissements constatés, documents à l'appui, les agissements non seulement du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, appuyé par l'ANUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux type topographique et du cadastre, ainsi que la conservation foncière, qui sont à l'origine justement de cette dépossession que subissent les citoyens, malgré le fait qu'ils sont détenteurs de leur titre de propriété, de leur titre foncier, qui est inattaquable du point de vue de la loi. La loi leur confère la possibilité de jouir sans limite de temps de ce droit de propriété. Et le ministre prend des mesures, est en train de prendre des mesures pour arracher à des citoyens. Donc certains ont investi des sommes colossales, valorisé leur terrain, pour parler simplement. Et donc ces citoyens se retrouvent du jour au lendemain dépossédés de leur titre foncier, de leur parcelle, parce que le ministre a décidé de se lancer dans une mafia foncière en complicité avec ceux qui le soutiennent et ceux qui l'aident, pour prétendument, en fait, la raison qu'il évoque, c'est de dire qu'il récupère les titres fonciers pour les redistribuer aux Gabonais, alors que nous savons que dans la réalité, ces terrains seront redistribués à des opérateurs, à des personnes certainement de la nomenclature du pays, des puissants du pays. Marc Ona Essangui, membre du COPLIS citoyen, face à cette situation du foncier, invite le gouvernement à mettre de l'eau dans du verre pour éviter de vivre un conflit révolutionnaire. Nous avons été saisis par des citoyens sur la base des faux documents délivrés par l'administration. Nous sommes capables aujourd'hui de faire la démonstration que l'administration produit des faux documents. Alors, sur la base de ces faux documents et sur la base d'une certaine communication que le gouvernement est en train de vouloir instaurer pour que et les citoyens qui mettent en valeur leur terrain, alors qu'ils sont propriétaires des titres fonciers, et les SCI qui détiennent des titres fonciers, mais qui ne font pas partie de la catégorie des SCI qui ont signé des conventions avec l'administration. Vous avez les SCI qui ont signé des conventions, l'État a mis à leur disposition des terres pour réaliser des projets immobiliers, et vous avez également des opérateurs privés qui sont des tenteurs de titres fonciers, qui ont payé, qui ont aménagé. Et même si vous n'avez pas aménagé, vous avez déjà le titre foncier. Le titre foncier est inattaquable. Et nous avons organisé, on est allé rencontrer le roi Benga et puis poser des questions. Le roi n'était même pas informé de cette opération. Et nous avons décidé de mener une opération commando, aller arracher les panneaux. On a arraché les panneaux, on est allé les déposer à l'ANUTTC. C'est une affaire de bandit, c'est règle en bandit. Foncier est à l'origine aujourd'hui des grands conflits du monde. Vous allez en Israël, Palestine, Israël, c'est le foncier. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la Russie et l'Ukraine, mais c'est le foncier. C'est-à-dire, il y en a qui disent que ce sont nos terres, vous les avez arrachées, mais nous, on vient récupérer nos terres. Après des échanges interactifs, 2 plaignants qui ont pris part à cette conférence n'ont pas hésité de faire la virgule face à la situation dont elles sont victimes
sous le regard silencieux de l'administration mise en cause. Nous avons créé une fédération des communautés de l'estuaire, FAN, Pongwe, Akele, Sekiani et Benga, pour poser le problème du foncier. Donc j'assiste à la conférence de presse qui a été donnée aujourd'hui par rapport au problème du foncier. J'ai profité de cette occasion pour transmettre le problème auquel ma famille et moi nous sommes confrontés depuis maintenant 3 ans. Une forme d'expoliation organisée par une espèce de parents à l'ombre qui s'est pas gêné à utiliser, à faire des fausses signatures de mon père afin de pouvoir liquider complètement. Le pire dans cette affaire, c'est que l'un du TTC, à l'époque de M. Nantes et Comé, qui était le ministre, M. Ebozo Charles, directeur de l'urbanisme, M. Turaf Moukoukou et quelques autres agents, qui, comme par enchantement, se retrouvent propriétaires dans la concession de la famille Kassango Ndiaye Mamadou. Au finish, les membres du couple citoyen invitent les victimes de prendre attache au siège de Break Forest.